Eh bien, bonjour mes amis, j'ai le plaisir de vous retrouver sur l'une de mes deux chaînes YouTube, puisque j'en ai deux. Et donc, je vais vous parler d'un sujet qui me semble important aujourd'hui, c'est les élections présidentielles, avec les fameuses 500 signatures, mes amis, puisqu'il faut 500 signatures pour se présenter, pour être candidat aux élections présidentielles. Et nous avons actuellement un Macron ancien président, enfin actuellement président, excusez-moi, de la République française, qui ne se présente pas encore comme candidat, il n'est pas encore candidat, mais qui a plus de 1500 signatures. Comment ça se fait que quelqu'un qui n'est pas encore candidat a déjà 1500 signatures, plus de 1500 signatures, et comment ça se fait que ces deux principaux opposants qui sont Éric Zemmour et Marine Le Pen, ils en ont 414 et 415, c'est-à-dire encore très très loin des 500 signatures. Et il ne leur reste plus que quelques jours. Ils ne vont peut-être pas pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Ce sont les deux principaux opposants à Macron. Ce sont les deux les plus hauts dans les sondages. Et si effectivement Éric Zemmour et Emmanuel Macron ne peuvent pas se présenter, eh bien à ce moment-là, Macron, il a la voie ouverte effectivement pour être encore élu, pour être encore le gouverneur de la France pendant les 5 ans qui viennent. Et on aura à subir la loi de Macron, c'est-à-dire les confinements, les interdictions de faire des barbecues dans le jardin, l'interdiction de boire un café debout dans les bars, et les fermetures de discothèques, les fermetures de cinéma, le pass, le fameux pass, le pass de la honte, donc obligé de se faire piquer pour engrosser le monstre Pfizer et tous ses associés. Donc voilà, donc en fait Macron, le gouvernement Macron, il a déjà arrêté de commander des vaccins depuis le 22 janvier ou le 25 janvier, je ne sais plus, et il a décidé de recommencer à prendre des commandes, des millions de commandes de vaccins à partir du 22 ou du 25 mai. C'est-à-dire qu'une fois que les élections présidentielles du mois de mai seront finies, les commandes sont déjà prêtes, les commandes de vaccins par millions sont déjà prêtes, alors qu'on sait très bien que ce genre de virus n'attaque surtout, n'est dangereux surtout qu'en hiver, quand il fait froid, et donc on a toujours du répit, que ce soit pour la grippe ou d'autres virus comme ça, on a toujours du répit pendant l'été. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal que dans les 500 signatures, les candidats qui sont qui ont le moins de chances d'être élus, Valérie Pécresse, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La socialiste Anne Hidalgo, l'écologiste Yannick Jadot, le communiste Fabien Roussel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud et Mélenchon maintenant. Comment ça se fait que ces candidats qui ont très peu de chances d'être élus, qui sont les plus bas dans les sondages, donc je parle de Mélenchon qui a, comment dire, au niveau des intentions de vote, je crois que c'est 5% de personnes, de Français qui veulent voter pour Mélenchon. Moi, ça me fait bien rire, mes amis. En tout cas, c'est sûr que je ne voterai pas pour Mélenchon. Mais c'est pas le problème, c'est pas le problème. Anne Hidalgo non plus, Yannick Jadot non plus. D'ailleurs, les écologistes, c'est pas des écologistes, c'est des socialistes en fait. Donc, sous prétexte de se dire écologiques, ils sont moins écologiques que moi. Moi, j'ai arrêté de conduire une voiture, j'ai arrêté d'avoir de voiture justement pour faire de l'écologie. Je préfère marcher à pied. Donc, j'utilise le transport en commun, je fais la marche à pied et j'ai cessé d'avoir une voiture depuis déjà 20 ans, je crois. Plus de 20 ans. Non, 25 ans. 25 ans. Ça fait 25 ans que je n'ai plus de voiture. Ça m'arrive des fois d'en louer, mais c'est très rare. Donc, mes amis, si tout le monde faisait comme moi, si vous habitez dans une grande ville ou à côté d'une grande ville, vous pouvez vous passer de voiture, mes amis. Ça ne sert à rien, sinon à polluer, à dépenser l'argent pour rien. Donc, voilà, ça c'est mon conseil. Vous habitez dans une grande ville ou à côté d'une grande ville. Moi, j'habite à côté de Paris. J'habite au Bourget à côté de Paris, donc je n'ai pas besoin de voiture. Je m'en passe très bien. Je fais les courses comme ça. J'ai des sacs pour faire les courses. J'ai un caddie également. Donc, j'ai pas besoin de voiture pour faire les courses. Donc, à quoi ça me servirait pour aller au travail à Paris? Ça me sert à rien d'avoir une voiture. Je peux très bien y aller avec les transports en commun. Donc, voilà, le RER, le métro, éventuellement le bus. Donc, voilà, je suis plus écologique que tous ces écologiques qui font, en fait, c'est des gauchistes. C'est des gauchistes qui se sont mis une étiquette de vert d'écologique, mais en fait, on voit très bien que c'est pas des écologiques, des écologistes. Voilà, excusez-moi.
Bon, Macron qui n'est pas candidat pour l'instant, il n'est pas candidat, mais qui a déjà plus de 1500 signatures. Donc il n'aura aucun problème s'il décide dans les jours qui viennent de se présenter aux élections présidentielles. Il n'aura pas de problème pour avoir les 500 signatures puisqu'il en a déjà plus de 1500, alors que les deux opposants les mieux placés qui sont Éric Zemmour et Marine Le Pen, eux n'ont toujours pas les 500 signatures, ils sont encore loin du compte. Donc c'est pas normal, on voit que c'est une dictature. En fait, on aura la preuve en fait que c'est une dictature si les deux principaux concurrents de Macron ne peuvent pas se présenter à ces élections. Voilà, parce que Macron n'a rien à craindre en fait de Mélenchon, de Yannick Jadot, de Anne Hidalgo, de Jean Lassalle, que j'aime bien, Jean Lassalle, qui est député, qui est quelqu'un de très gentil, député des Landes. Donc voilà, on a Jean Lassalle, le communiste Fabien Roussel. Bon, Jean Lassalle qui a beaucoup d'humour, que j'aime bien, mais Macron n'a rien à craindre voilà, de ces personnes-là, de ces candidats-là, puisqu'ils savent qu'au niveau des sondages, ils sont très très mal placés. Et ceux qui craignaient Macron, en fait, c'est Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et effectivement, il a dû faire passer le mot Macron pour que les élus ne donnent pas de signature, ne leur donnent pas de signature, de façon à ce qu'il n'y ait rien à craindre et qu'il y ait l'autoroute de libre, complètement libre pour les présidentielles. Voilà. Donc ça, c'est malheureusement, c'est la vérité. Si les deux opposants, les deux principaux opposants de Macron ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles, alors ben, c'est une dictature, mes amis, et je ne voterai pas et je vous invite à ne pas voter. Voilà. Si les deux opposants, donc je répète, si les deux opposants qui sont Marine Le Pen et Éric Zemmour ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles parce qu'ils n'ont pas obtenu les 500 signatures nécessaires à ces élections, eh bien, ne votez pas, mes amis. Ne votez pas parce que de toute façon, il n'y a aucun opposant sérieux en dehors d'Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et je répète, il n'y a aucun opposant sérieux à Macron. Donc Macron, il aura les mains libres pour être élu et gouverner, diriger d'une main de fer, nous déclarer la guerre, nous emmerder, en fait, encore emmerder les Français, puisqu'il a déclaré nous sommes en guerre et il a déclaré je vais vous emmerder les Français. Voilà. Donc en fait, il va encore nous emmerder pendant 5 ans. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à part une révolution? Je ne vois pas. Donc si démocratiquement on ne peut pas voter, les Français ne peuvent pas voter pour un candidat qui les représente, eh bien, c'est plus une démocratie, c'est une dictature, mes amis. Donc voilà, on n'aura pas le choix, en fait. C'est soit on ne vote pas, soit on vote Macron, puisque les autres candidats n'ont pratiquement, je suis désolé pour eux, n'ont aucune valeur, puisque tout le monde sait qu'ils n'ont aucune chance de passer. Seule Marine Le Pen et Éric Zemmour avaient une chance de contrer Macron. Et malheureusement, s'ils ne peuvent pas se présenter, ben c'est foutu. Macron, il sera le dictateur pendant encore 5 ans. Et il pourra faire passer les lois à déception, continuer sa guerre et continuer à nous imposer des restrictions, nous menacer, etc. Donc voilà, mes amis, donc malheureusement, je n'ai pas le choix, je dois rester en France. Je ne peux pas partir. Et en plus, il y a Macron qui voudrait nous inviter dans sa guerre contre Poutine. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire parce que Macron ne fait pas le poids contre Poutine. Voilà. Donc Macron, la France et la Russie, je suis désolé. J'aime la France, j'aime la Russie aussi. Mais je préfère dialoguer avec Poutine que déclarer la guerre à Poutine. Bon, mes amis, donc ça sera tout pour cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, le problème, effectivement, c'est est-ce que les opposants, les principaux opposants vont pouvoir se présenter aux élections présidentielles ou pas? Si on a le choix entre Macron ou rien, si on a le choix entre Macron ou rien, je vous invite à ne pas les voter, mes amis, au présidentiel. Ça ne sert à rien, on ne votera pas au mois de mai et on se battra contre Macron avec d'autres moyens. Voilà, mes amis. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis salut mes amis, ciao ciao, bye bye. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.